Vous faites partie des investisseurs avertis qui savent déjà que l'achat sur plan à Dubaï peut être très rentable et vous voulez maintenant comprendre exactement comment ça fonctionne. J'ai moi-même acheté sur plan et j'ai accompagné plus de 200 clients à en faire autant. Donc si vous débutez, j'ai quelques conseils pour vous. Je vais vous expliquer les étapes essentielles pour réussir votre investissement. De la recherche initiale jusqu'à la réception de votre bien, vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'achat sur plan à Dubaï. Alors si vous êtes curieux ou vous envisagez de vous lancer intelligemment en évitant les pièges, restez avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle Agathe, je vis à Dubaï depuis 2013. Et si je suis bien placée pour faire une vidéo sur ce sujet, c'est parce que ça fait plus de 10 ans que j'investis ici dans des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences et surtout mes astuces pour vous aider à être rentable sur ce marché unique et bien sûr, éviter les pièges. Et si comme moi, vous en avez assez des vendeurs de rêves et que vous cherchez des infos concrètes et honnêtes sur l'investissement immobilier sur plan à Dubaï, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochains conseils. Première étape, avant de vous lancer, il est essentiel de définir vos objectifs, car de vos objectifs va découler la stratégie d'acquisition. Pourquoi achetez-vous sur plan? Est-ce que c'est pour un investissement locatif, une résidence secondaire ou plutôt pour réaliser une plus-value à la revente? Votre objectif déterminera le type de bien, son emplacement et même le budget. Une chose est sûre, à Dubaï, chaque objectif peut trouver son projet idéal et nous allons voir dans quelques instants comment faire votre choix. Deuxième étape, choisir le bon promoteur immobilier. À Dubaï, le choix du promoteur immobilier est crucial. Il existe de nombreux promoteurs, mais tous ne se valent pas. Voici ce que vous devez vérifier avant de signer. Leur historique. Ont-ils déjà livré des projets similaires? La réputation. Quels retours ont les anciens acheteurs? Les garanties qu'ils offrent, par exemple la qualité des matériaux, les délais de livraison, etc. Les grands noms comme Emaar, Ellington, Meras ou Shoba sont réputés, mais cela ne signifie pas que des promoteurs plus petits ne peuvent pas être fiables. Faites vos recherches ou demandez l'aide d'un conseiller immobilier. Étape 3. Trouvez l'emplacement parfait. Vous connaissez certainement les 3 facteurs clés pour faire un bon investissement immobilier: l'emplacement et l'emplacement. À Dubaï, plus qu'ailleurs, c'est fondamental. Je parlais plutôt de stratégie d'acquisition et c'est en fonction de cette stratégie que vous allez viser un quartier plutôt qu'un autre. Chaque quartier a ses avantages et ses inconvénients. Donc il est important de choisir en fonction de votre objectif. Voici quelques exemples. Downtown Dubaï, idéal pour les biens de luxe et les investisseurs ciblant des locataires haut de gamme. C'est un quartier parfait également si vous souhaitez faire de la location saisonnière. Business Bay, quartier dynamique, parfait pour les jeunes professionnels et très bien également pour de la location saisonnière et les investisseurs qui visent une plus-value à moyen terme. Dubaï Marina, très prisé pour les locations court terme mais aussi pour le résidentiel auprès des expatriés. Par contre, beaucoup d'écart de qualité en fonction des tours, donc ici on fait attention aux promoteurs. JVC ou Arjan, plus abordable, bon rendement en location long terme avec un potentiel de valorisation à moyen terme. Posez-vous aussi des questions sur la proximité des écoles, transports ou des zones d'activité en fonction du type de locataire spécifique que vous ciblez. Étape 4, comprendre le plan de paiement. L'un des plus grands avantages de l'achat sur plan à Dubaï, c'est la flexibilité des plans de paiement proposés par les promoteurs. Les plans de paiement, voici comment ça fonctionne généralement. Vous commencez par verser un acompte initial, souvent 10 à 20% du prix total. Ensuite, vous faites des paiements échelonnés pendant la période de construction selon un calendrier qui est convenu à l'avance, c'est-à-dire au moment de l'achat. Certains promoteurs offrent aussi ce qu'on appelle un plan de paiement post-livraison, ce qui signifie que vous pouvez continuer à payer une partie du bien même après la remise des clés. Ça rend l'investissement plus accessible et vous permet de mieux gérer votre trésorerie. Là, on fait une pause. Vous avez défini une stratégie en fonction de vos objectifs, vous avez sélectionné le promoteur, le quartier, le projet, le plan de paiement vous convient. C'est le moment pour vous de vous jeter à l'eau et de passer à l'action. C'est là que ça devient concret et les étapes de contractualisation sont souvent un peu floues et c'est la raison pour laquelle je vais vous les détailler car il faut que tout soit clair à 100% afin que vous soyez à l'aise à chaque étape. Étape 5, la concrétisation, c'est-à-dire le choix de l'unité. Ici, pareil, le choix de l'unité va dépendre de votre stratégie, à savoir si vous souhaitez louer le bien, le revendre à la livraison, l'utiliser en pied-à-terre. Je vous donne d'ailleurs les clés pour faire le bon choix en termes d'unité en fonction de vos objectifs dans les vidéos qui détaillent mes investissements et ceux de mes clients. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Pourquoi j'ai appelé cette étape la concrétisation? Parce que c'est à ce moment-là que vous allez verser votre première somme d'argent. Et c'est à ce moment que ça devient concret et qu'il ne faut pas se tromper. Parmi l'inventaire disponible du projet que vous avez sélectionné, vous décidez d'opter pour l'unité 1001 par exemple. Et afin de bloquer cette unité et la retirer de l'inventaire pour qu'elle soit plus disponible à la vente pour les autres acheteurs potentiels, le promoteur va vous demander de verser ce qu'on appelle des booking fees ou reservation fees. C'est en général une petite somme d'argent
comparé au prix total de l'appartement, qui va être entre 5 000 et 12 500 € en général. Après réception de la preuve de paiement de cette somme et la photo de votre passeport, l'unité est réservée pour vous. Plus personne ne peut l'acheter. Et dans l'attente de la réception de l'acompte de 10 ou 20% plus les 4% de frais de Dubai Land Department, vous allez recevoir une reservation form qui reprend les informations liées au bien. Le numéro d'unité, sa taille, son prix, le plan de paiement, ainsi que les vôtres. Nom, prénom, numéro de passeport, etc. Attention, à ce stade, vous pouvez encore vous rétracter, mais les booking fees que vous avez payés ne seront plus remboursables. Donc, vous pouvez toujours annuler l'achat, mais l'acompte sera perdu. C'est d'ailleurs en général écrit noir sur blanc sur la reservation form que vous allez recevoir. Certains projets, et surtout ceux qui sont très prisés, se vendent uniquement sur Expression of Interest, ce qu'on appelle plus couramment les EOI. C'est une petite somme d'argent qui est versée par le client avant le lancement pour avoir l'opportunité de participer justement à ce lancement et de choisir une unité ce jour-là. Mais c'est un petit peu complexe, c'est totalement remboursable par contre, et du coup je ferai une vidéo dédiée juste sur ce sujet-là. Étape 6, le paiement de l'acompte et des frais d'acquisition. Vous allez maintenant devoir effectuer 2 paiements distincts. L'acompte, qui représente généralement 10 à 20% du prix du bien, et les frais d'acquisition fixés à 4% du prix de l'appartement, destinés à enregistrer le bien auprès de Dubai Land Department. Pour faire simple, c'est l'équivalent des frais de notaire. Ces 2 paiements vont être collectés par le promoteur, mais doivent être effectués sur 2 comptes différents pour des raisons précises. L'acompte de 10 à 20% est à verser sur ce qu'on appelle un escrow account. C'est un compte séquestre qui est supervisé par le gouvernement pour garantir la sécurité de votre investissement. Le promoteur n'a accès à ces fonds qu'en fonction de l'avancement des travaux. Les frais d'acquisition de 4% sont à régler sur un corporate account, c'est-à-dire le compte bancaire du promoteur, parce qu'il va utiliser ces fonds pour payer les frais d'enregistrement à votre place et officialiser votre achat auprès du Dubai Land Department. Cette distinction entre les 2 comptes, c'est essentiel pour garantir la transparence et la sécurité de vos processus d'achat à Dubaï. Étape 7, signer le contrat de réservation, ce qu'on appelle le SPA. Une fois les paiements effectués, vous recevez le SPA. C'est le document qui formalise l'accord entre vous et le promoteur. Il contient toutes les informations importantes. Le prix, la taille de l'appartement, les plans de paiement, les délais de livraison et même les pénalités en cas de retard de paiement. Il est de plus en plus rare de recevoir un SPA papier. La plupart des promoteurs utilisent DocuSign, donc vous pouvez signer en ligne et vous recevez ensuite la version PDF signée par le représentant du promoteur et vous. Si vous achetez à plusieurs, le DocuSign sera envoyé à tous les acheteurs et chaque acquéreur devra le signer indépendamment. Vous allez après quelques semaines recevoir un email du Dubai Land Department contenant un lien qui vous guide vers votre titre de propriété. Lorsque vous achetez sur plan, ça s'appelle le Okud. C'est un titre de propriété provisoire qui vous est délivré dans l'attente que vous ayez effectué tous les paiements liés au bien, mais qui vous permet d'utiliser et de revendre l'appartement comme un titre de propriété classique. Si vous ratez cet email, pas de panique. Tous les documents relatifs à votre achat sont disponibles dans votre profil de l'application Dubai Rest. C'est une application qui est accessible grâce aux informations que vous avez transmises aux développeurs comme votre numéro de passeport, votre adresse mail ou votre date de naissance. Félicitations! À ce stade, vous êtes propriétaire de votre bien à Dubaï et il ne vous reste plus qu'à attendre la livraison et à payer les échéances, bien évidemment. D'ailleurs, petit aparté très important, en cas de non-paiement d'une échéance, le promoteur va vous envoyer plusieurs relances et commencer à vous facturer des pénalités de retard comme stipulé dans le contrat. Au bout de quelques temps, et surtout s'il n'a pas de signe de votre part, il va considérer que vous êtes en défaut de paiement, ce qui constitue un motif de rupture de contrat et encore une fois, contractuellement, il a le droit, et il va le faire, de récupérer le bien et le revendre à quelqu'un d'autre sans vous rendre les sommes déjà engagées. Il est donc capital de ne jamais se retrouver dans ce type de situation. Les versements sont planifiés à l'avance. Si vous ne pouvez pas payer, il faut anticiper au maximum et revendre le bien afin de récupérer vos fonds et éviter de tout perdre. On va partir du principe que tout se passe bien et on va passer à la prochaine étape. L'étape 8, suivre la construction et la livraison du bien. Une fois que le contrat est signé et que les paiements sont en cours, l'étape suivante, c'est le suivi de la construction. Les promoteurs offrent souvent des plateformes en ligne où vous pouvez suivre l'avancement des travaux en temps réel. Étape 9, le snagging. À la livraison, vous devrez inspecter le bien pour vous assurer qu'il respecte les spécifications du contrat. Ça s'appelle le snagging. Vous pouvez vous déplacer pour le faire vous-même ou faire appel à des sociétés spécialisées. Si vous trouvez des défauts, vous avez le droit de demander des rectifications avant d'accepter la remise finale. Et le développeur a l'obligation de les effectuer. Ça prend en général 1 mois. Étape 10, la remise des clés. On arrive à la fin de la construction. Vous recevez enfin vos clés et c'est là que la véritable aventure commence. Vous décidez à ce moment-là d'en profiter
le revendre ou de le mettre en location courte ou longue durée en fonction de votre stratégie de départ. Mais une chose est sûre, aussi bien pour la revente que pour la location, faites appel à des professionnels. Vous achetez en général à distance et il est donc très important de confier son bien à des interlocuteurs de confiance qui vont vous représenter sur place. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les étapes pour acheter sur plan à Dubaï. On a de la chance, ici c'est un processus très bien encadré qui offre de nombreuses opportunités. Mais je le dirai jamais assez. Faites-vous accompagner par des professionnels du marché qui sont eux-mêmes investisseurs et qui ont du recul sur ce marché extrêmement dynamique. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagné dans votre projet, contactez-moi. Je suis là pour vous aider à réussir votre investissement à Dubaï. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochains conseils et je vous dis à bientôt.